Classique 21, la mauvaise oreille de Freddy. Bien entendu. Ça plante déjà le décor. Si on nous a donné des oreilles à tous, c'est pour entendre, évidemment. Sauf que les oreilles, elles entendent parfois ce qu'elles veulent, exactement comme elles le veulent. C'est ce qu'on va vérifier dorénavant tous les lundis avec la mauvaise oreille de Freddy Tougo. Freddy Tougo, bonjour. Madame, monsieur tout le monde, les auditeurs, bonjour. Bonjour Raphaël. Alors Raphaël, tout le monde le sait, toutes les parties du corps humain d'un individu à l'autre ne sont pas exactement les mêmes. Hein, ça change, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est pas vous qui allez dire le contraire. Non. Vu que moi, je vous ai déjà vu dans le plus simple appareil. Oui, comme Vous vous rappelez? Mais c'était quand? C'était pour Cap 48. Il y avait un match de football contre les héros du gazon. Et nous avons. Oui. Voilà, donc on s'est vu en slip. Non, mais plus qu'en slip. Et c'est pourquoi le simple appareil, chez certains, simple est tout à fait approprié. Vous, Raphaël, exactement. Ça s'applique aussi aux oreilles, parce que les oreilles sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a des oreilles qui entendent les choses que les autres n'entendent pas. Ben moi, je suis doué pour ça. Oui, voilà, j'ai mes oreilles qui entendent des choses différentes. Par exemple, quand j'entends Raphaël Skyny, moi quand j'entends Skyny, j'entends directement à Johnny Hallyday. Comment ça, Johnny Hallyday? Pourquoi? Parce que dans Skyny, il y a Sky, le ciel, et il y a Ni. Et moi, Ni, quand j'entends Ni, j'entends ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Référence au Monty Python. Exactement, les Monty Python, les chevaliers qui font Ni. Donc, si on ajoute ciel à chevalier, eh ben moi, ça donne ce Johnny Hallyday là. Les chevaliers du ciel. Les chevaliers du ciel. Oui. Tanguy la Verdure. Tanguy la Verdure, exactement. C'était tout petit quand c'était rediffusé, ce truc-là. Alors vous, je ne vous vois pas tellement Tanguy, je vous vois plutôt la verdure. Vous devez bien aimer l'herbe. Hein. Vous devez être de ceux qui se disent que l'herbe est beaucoup plus verte à Maastricht. Non, même pas. Non, même pas. Mais c'est quoi ce délire? Alors, moi j'ai été doué donc avec mon oreille pour pouvoir distinguer ce que les autres n'entendent pas. Et c'est ce que je vais faire parce que ça s'applique à tout ce que nos oreilles peuvent entendre, et notamment les chansons. Et parfois, les chansons, avec mon oreille particulière, je vais vous révéler le sens caché de ces chansons. Ou parfois, vous dire qu'elles n'ont aucun sens, les paroles d'une chanson. C'est le cas avec mon premier exemple, ici présent. Alors, Raphaël, vous connaissez ce titre? London Calling des Clash. On va voir si c'est bien ça. Il va le lire. Il va le dire maintenant. En principe, il le dit tout de suite. 1, 2, 3, 4. Non, c'est long. Donc, en effet, c'est exactement London Calling. Il le dit maintenant. Mais London Calling, c'est vraiment n'importe quoi. Comme s'il y avait des collines à Londres. Et bientôt, quoi. Il va y avoir des montagnes à Londres. Mais qu'est-ce que c'est ridicule. Vous voyez que c'est ridicule, Raphaël? Oui, on peut le dire. Mais c'est comme ça pendant toute la chanson. Comme le disent les jeunes, c'est du nawak. Je vous donne 4-5 exemples dans le texte. Dès le début, il nous dit « Le noir, c'est du clair ». Allez, franchement, écoutez ça. Le noir, c'est du clair. C'est une hallucination auditive. Non, écoutez bien. Le noir, c'est du clair, carrément, madame Franche. Mais on perd tous ses repères, vous voyez, on mélange tout. Et là, on est à peine dans la deuxième phrase et c'est déjà, on comprend plus rien de la chanson. Et c'est pas fini, ça continue comme ça dans le fouchenage pendant tout le texte. C'est quoi du fouchenage? Du fouchenage, c'est un mélange, c'est un brôle. C'est quand on... Ça bafouille ou quoi? Non, du fouchenage, c'est du n'importe quoi. D'accord. Oui. Et d'ailleurs, la phrase suivante le dit bien. La battle condom, des batailles de capote. Hein? Mais oui, des biffles en plastique. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais je vous le dis, c'est n'importe quoi. Et ça continue comme ça pendant tout le texte. Sauf que à la phrase suivante, on est carrément dans le plagiat. Comment ça? Oui, c'est honteux. Écoutez-moi ça. To the underworld. Ils ont écrit underworld, mais on entend bien qu'il dit on the way. On the way en anglais, c'est sur la route. Voilà. To the on the way. To the sur la route. To the sur le voile. Voilà. C'est un plagiat de William Dunker. C'est honteux. Ouais, mais quand il a écrit la chanson, mais l'autre n'existait pas encore. Ouais, c'est ça. C'est petit de votre part. Hein. Ça, c'est du déni. Oui. Parce que ça s'appelle comment? Ça s'appelle du plagiat anticipé. C'est-à-dire qu'il a copié avant même que ça existe. Voilà. Et d'abord, comment est-ce qu'il s'appelle le chanteur de The Clash? Joe Strummer. Voilà, Joss. Il s'appelle Joss. C'est quoi? C'est un flamand alors pour vous? Exactement. Et c'est pour ça que c'est un escroc. Parce que c'est un flamand. C'est un menteur qui ferait mieux de revoir ses classiques d'ailleurs. Parce que au lieu de donner des leçons à tout le monde, qui fait le malin, il ne connaît rien du tout en chantant français. C'est une buse. Puisque dans son texte, à un moment, il évoque à plusieurs reprises Christophe et son tube Haleine.
Aline by the River, alors que tout le monde sait qu'elle n'est pas née, elle n'est pas disparue dans la rivière, mais dans la plage. Oui. Aline, voilà. Il a crié. Il a crié. C'est un peu n'importe quoi, votre Je vous le dis, c'est n'importe quoi. J'arrête pas de vous le dire. Voilà, c'est un escroc et c'est énervant. Et pourquoi il fait tout ça, à votre avis, Jean Stromer? Je ne sais pas. Parce que il veut plaire à son public, c'est commercial. Et c'est qui son public à lui? Pas des rockers. Les punks. Les punks, Voilà. Et comme lui, c'est un commercial parce qu'il fabrique des produits cosmétiques. C'est-à-dire il fait de la laque. Tu vois, parce que les punks, ils mettent des crêtes, qui ont des cheveux qui tiennent en l'air. Et comment est-ce qu'il faut pour faire tenir leurs cheveux? Avec la laque. Avec de la laque. Et Joe Strummer l'avoue dans sa dernière phrase. Il dit: je m'en vais chez moi pour faire de la laque, de la laque, de la laque. Et voilà. Oh, c'est incroyable quand même. Vous n'avez jamais entendu ça, hein? Je n'avais jamais entendu ça. Voilà, ça, c'est une révélation. Vous en avez fait des fameuses révélations. Excusez-moi, vous n'avez pas l'air convaincu, Raphaël? Comment ça, je n'ai pas l'air convaincu? Non, je le sens bien. Sur la dernière, j'étais un petit peu sceptique. J'ai un témoin, qui va être beaucoup plus persuasif que moi. Il m'a laissé un message sur mon téléphone. Je vous laisse l'écouter. Tout ce que Freddy a annoncé dans sa chronique n'est que pure vérité. Voilà. Je croyais qu'il y avait des collines autour de Londres. J'ai piqué l'idée. Tout dit sur le voile à William. Je produis de la fucking laque pour les punks. Et le pire, c'est que je m'appelle bien Joss. Oui, je suis flamand mea culpa. Ça fait mal, hein, Joss Stromer. Joss Stromer. Bon, écoutez, je pense, Freddy, qu'on n'entendra plus cette chanson de la même manière. Mais j'espère bien, service public, c'est. Hein. Le décryptage de Freddy Tougo, la mauvaise oreille de Freddy, c'est à retrouver dorénavant tous les lundis matins à 8h45 sur Classique 21. Merci, Freddy. Plaisir. Bien entendu. Classique 21, You Rock.